Et si la guerre commerciale mondiale ne faisait que commencer? Et si les tarifs douaniers imposés par Trump pouvaient bouleverser l'économie américaine, mais aussi l'équilibre mondial? Dans cette vidéo, on va plonger dans les décisions économiques les plus controversées de son second mandat. Pourquoi Trump s'en prend-il à la Chine? Quelles conséquences pour les Américains? Et la Chine, est-elle vraiment perdante dans cette guerre? Salut, voici un nouvel épisode, les podcasts. J'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Bonjour, on va parler aujourd'hui des tout derniers épisodes de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Ça s'est emballé début 2025. Ah oui, bonjour. Un emballement assez spectaculaire, on peut dire. Surtout en avril. Oui, avril, l'administration Trump lance cette opération Libération Day. Et là, des droits de douane, enfin énormes, hein, jusqu'à 145% sur certains trucs. Du jamais vu ou presque. Et la Chine, paf, réponse immédiate et symétrique. C'est un peu la doctrine Xi Jinping, tu vois, rendre le coup. Ça fait un peu peur quand même, hein. On pense forcément à la loi Smoot-Hawley dans les années 30, non? Comment ça a fini? Exactement, le parallèle est préoccupant. Bon, l'idée ici, c'est de décortiquer un peu tout ça, cette escalade récente, et surtout, comment la Chine réagit au-delà des simples tarifs. Qu'est-ce qu'ils font vraiment? Alors justement, cette escalade d'avril, c'était fou, ça allait très vite. Le 2 avril, 34% de taxes sur Et S. hop, réponse chinoise. Le 9 avril, ça monte à 50%. Et rebolote côté chinois. Ah, Puis Washington met le paquet, 125%. Pékin suit encore une fois, mais après ils disent stop. En gros, c'est absurde. À ce niveau-là, le commerce est déjà gelé. c'est ça. C'est tout à fait ça. Une sorte de plafond, quoi. Le commerce bilatéral de biens était quasi mort. Et d'ailleurs, petit détail intéressant, Ah les oui? États-Unis ont ensuite fait marche arrière, discrètement. Ils ont sorti pas mal de produits de la liste des 125%, les smartphones, les ordi portables, des composants. Ah d'accord. Et pourquoi officiellement? Officiellement pour laisser le temps aux entreprises de relocaliser leur production. Mais bon, on peut imaginer que voir l'action Apple dévisser, ça a peut-être joué aussi, hein. Oui, on imagine. Ça montre bien les limites de juste mettre des taxes en fait. Alors justement, si les taxes ne suffisent pas, ou on leur limite, la Chine, elle fait quoi d'autre? Parce qu'ils ont d'autres cartes, j'imagine. Ah oui, oui. Ils ont toute une panoplie de stratégies. La première, et elle est assez bluffante, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation. La désintermédiation. En C'est-à-dire? gros, les usines chinoises vendent maintenant directement aux consommateurs occidentaux, via des plateformes comme TikTok Shop, tu vois, ou Chine, Temu. Ah oui, d'accord. Elle court-circuite les marques en fait. Exactement. Elles court-circuitent tout le monde. Et du coup, ça révèle les coûts de production réels. On a vu des exemples assez fous passer. Genre? Un legging style Lululemon, fabriqué pour genre 8 dollars en Chine, vendu ici plus de 100 dollars. Ou des sacs de luxe, enfin imitation de luxe, produits pour 60 euros, revendus 1800. Et Incroyable. ce qui est fou, c'est pas juste le prix. C'est la vitesse à laquelle ça peut abîmer l'image d'une marque construite sur des décennies. Ça montre que pour beaucoup de gens, la valeur, elle est dans le produit lui-même, pas juste le logo, quoi. Et le live stream shopping, ça accélère encore ce phénomène. C'est clair. Ok, ça c'est la première stratégie. Et la deuxième, c'est? Jouer avec la géographie, le contournement. Oui, le contournement géographique. L'idée, c'est d'utiliser des pays tiers. Le Vietnam, le Mexique par exemple. Comment ça marche concrètement? Tu fabriques les composants, ou une partie du produit en Chine, tu envoies tout ça au Vietnam ou au Mexique pour l'assemblage final ou une petite modif, et hop, l'étiquette change. C'est plus Made in China, c'est Made in Vietnam ou Made in Mexico. Et Malin. du coup, ça échappe aux tarifs américains qui visent spécifiquement la Chine. On parle parfois de dépeçage industriel, tu vois. L'usine BYD que la Chine construit en Hongrie pour les voitures électriques en Europe, c'est un peu cette logique aussi. D'accord, je vois. Mais est-ce que c'est vraiment viable à long terme? Les États-Unis vont pas juste finir par taxer aussi le Vietnam ou le Mexique. On voit déjà des signes, non? C'est une excellente question. La durabilité de cette stratégie, elle n'est pas garantie, c'est sûr. Les USA commencent déjà à mettre des tarifs sur le Vietnam, par exemple. Et sur le plan financier? La Chine a des leviers? On parle toujours de la dette américaine qu'ils détiennent. Oui, alors, la dette. Ils ont encore un paquet, hein, genre 760 milliards de dollars. Mais l'utiliser comme une arme, c'est, comment dire, risqué pour eux aussi. S'ils vendent massivement, ça fait chuter la valeur de leurs propres réserves et ça peut déstabiliser toute l'économie mondiale. Donc peu probable qu'ils jouent cette carte à fond, non?
probablement pas à fond, non. Ce qui est plus réaliste, et qu'on a déjà vu en 2018, c'est jouer un peu sur le taux de change du yuan, le dévaluer, pour compenser les tarifs. Mais l'outil principal aujourd'hui, c'est vraiment les subventions. Ah oui. Des subventions massives de l'État chinois, des aides directes aux entreprises, des prêts à taux zéro ou presque, des rabais fiscaux. Tout est fait pour les aider à absorber le choc des taxes américaines et à rester compétitifs malgré tout. D'accord. Et il y avait une autre stratégie mentionnée, le dumping et la réorientation. Oui, c'est ça. Puisque le marché américain se ferme un peu, il faut bien écouler la marchandise ailleurs. Donc la Chine se tourne vers d'autres marchés, notamment en Asie du Sud-Est, les pays de l'ASEAN. Et elle balance ses produits là-bas? C'est un peu l'idée, oui. Souvent à des prix très très bas. Parfois même en dessous des coûts de production. C'est ça le dumping. Ça permet de vider les stocks et, au passage, de renforcer l'influence chinoise dans la région. Mais ça doit faire mal aux industries locales de ces pays, Ah non? oui, clairement. On le voit bien sur les panneaux solaires ou maintenant les véhicules électriques. Ça crée de nouvelles tensions, forcément. Et tout ça, ça s'inscrit dans une vision plus large, j'imagine. C'est pas juste de la réaction au coup par coup. Non, non, absolument pas. Derrière tout ça, il y a toujours le cap fixé par le plan Made in China 2025. L'objectif reste le même, l'autonomie technologique et même la domination dans des secteurs clés. L'intelligence artificielle, les semi-conducteurs. Exactement. La fameuse puce 7 nanomètres de SMIC, c'est un symbole fort de cette ambition. Les véhicules électriques, les batteries. L'idée, c'est plus seulement d'être l'atelier du monde, ni juste de trouver des combines pour contourner les taxes. C'est de devenir un leader technologique. Incontournable. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, face aux tarifs américains, la Chine, elle ne fait pas que répondre avec les mêmes taxes, elle déploie une stratégie beaucoup plus complexe sur plusieurs C'est niveaux. exactement ça. Il y a la vente directe aux consommateurs qui court-circuite les marques, il y a le jeu de passe-passe géographique via des pays tiers, il y a le soutien financier massif de l'État à ces entreprises, et puis cette stratégie un peu agressive pour écouler les produits ailleurs. Tout en continuant à fond sur l'innovation et la montée en gamme technologique. C'est une réponse multidimensionnelle, pensée pour tenir le choc à court terme, mais surtout pour continuer à avancer vers leurs objectifs de long terme, malgré les obstacles. Et ça nous amène à une question pour finir, peut-être un peu provocatrice. Vu cette capacité de la Chine à la fois à contourner les barrières et en même temps à nous concurrencer directement, parfois de manière assez disruptive, comment est-ce que les entreprises occidentales, et même nous en tant que consommateurs, comment on va s'adapter à cette nouvelle donne, à cette reconfiguration assez brutale finalement du commerce mondial? C'est la grande question, en effet. L'adaptation va devoir être rapide et profonde, probablement. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Parlez aussi de nous à vos amis et vos proches, cela pourrait leur être utile. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Prenez soin de vous et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.